Qui va me dire ce que veut dire épaule en bassa? Épaule, c'est tout. Tout. Alors, tout, yem. Très bien. Yada. Le pluriel de tout maintenant. Bitou. Bitou. Mes épaules. Ben. Ah, non, je sais pas. Ok. Là, c'est compliqué. Ça sera une règle. Ici, on dit Gwem. Bitou. Gwem. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure que l'exception du pluriel en bassa, donc le bi était beaucoup majoritaire. Ok. Donc, tous les mots qui ont le pluriel bi, le mais, quand vous voulez utiliser le mais, c'est GW. C'est la règle. Si je veux dire mes épaules, tous les mots avec le pluriel bi, on ne réfléchit plus. Si tu veux dire mais quelque chose, c'est gwem. C'est une règle. Donc, connaissant ton pluriel, bi, tu sais seulement que si je veux dire mes épaules, je dis bitou gwem. C'est une règle. Oreille. Qui me dit oreille en bas ça? Moi je connais, mais après je sais pas si je vais pouvoir continuer en fait. Tu pourras continuer. En fait, j'avais noté O. Oui, O. Allez, continue. Le O, quand tu prononces le O, ça ressemble à quoi quand tu dis O? Je sais pas. Ok. O, c'est OM. C'est comme un O. C'est O, tu vois? Donc c'est comme un W. Quand tu prononces W, tu veux O. Ok? Donc c'est ça, OM. D'accord? Et le pluriel? Reine. Même ça, j'avais pas noté. Ok. Mao. Et mes oreilles. Mao, ça sera Mio. Le pluriel, j'ai déjà donné le pluriel. Mao. Même, ça va. Mao même. Ok. Et le reste, c'est Mada. Ok. O. O-wem. Mao. Mao même. Ok. Donc, on suit toujours ici. M-A. Ici, c'est même. Donc, le M vient là. Qui peut me dire langue en bas ça? Blanche. Lim. Ma langue. Lim hem. Hi. Lim hem. Maintenant, le pluriel de hilimb. Dilimb. Qui va me donner la signification de mes langues? Je vous donne une piste. Appliquez la règle du Y et du H. Dilimb chem. Voilà. C'est aussi une règle. Tous les pluriels qui commencent par di, quand vous voulez utiliser le mais avec ces mots-là, c'est chem. C'est une règle. Donc on va récapituler les 4 règles ici. Ça c'est récapitulatif des pluriels. Ok? Pour le pluriel de mon et ma. Donc il donne mais. Tous les pluriels dont les lettres commencent par le pluriel du mot commence par C. Le pronom possessif commence par la lettre C. Tous les mots dont le pluriel commence par M, le pronom possessif au pluriel commence par M. Tous les mots dont le pluriel
commence par bi. Le pronom possessif commence par GW. Tous les mots dont le pluriel commence par di, le pronom possessif commence par C. Ça, c'est la règle. Vous serez quasiment juste tout le temps. On va parler de 2 mots exceptionnels, 2 seulement, que je connais. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais 2. Donc votre difficulté, ça sera de trouver le pluriel du mot. Quand vous l'aurez trouvé, s'il est juste, le reste, ce n'est que ça. Vous appliquez la règle. Est-ce qu'il y a des questions? Dans l'exercice, ça sera de donner les parties du corps humain, leur pluriel d'abord, le français, vous donnez la signification en bas ça, vous donnez leur pluriel en bas ça, et vous donnez la signification de mais quelque chose, donc au pluriel, le pronom possessif au pluriel. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai juste une petite question. En fait, pour ceux qui ont les mots, les parties du corps en bas ça qui sont un peu longs, comme par exemple le coude, j'ai vu que c'était Libong Liwo. Comment est-ce que on va appliquer les règles ici? Tu as li, bon, li, wo. On a dit que les lettres commençant par LI, leur pluriel se forme en quoi? MA. Donc c'est la même chose. Que ce soit les mots kilométriques, tant que tu connais son singulier et la formation de son pluriel, tu appliques la règle. Si je prends ton exemple, li bon, li wo, ma bon, maman, ma bon, maman, même. Peut-être une intervention. Oui. L'explication est claire. En fait, mais en réalité, peut-être rajouter que quand vous avez une expression avec plus d'un mot, libong, liwa, ça veut dire que là, tu as le libong et tu as le wa. C'est des mots, c'est comme si tu accordais tous les mots de l'expression. C'est pour ça que libong devient mabong. Et puis, comme tu peux avoir 2 mabong dans un seul wa, tu fais mabong, maman, tu mets aussi tes wa au pluriel, en réalité. Ton intervention est très bonne parce que ici, les gens ne vont pas comprendre pourquoi il y a ma devant mon alors que mon est déjà au pluriel. Effectivement, parce que ça vient de libon. Quand on a mis au pluriel, comme c'est l'expression, on est obligé d'ajouter ma entre le mot qui est déjà au pluriel. C'est comme si tu avais 2 pluriels. Mais en bas ça, c'est comme ça, pour accorder tout ça. C'est pour ça qu'on dit libon, liwo, et on dit ma bon, maman. Ça va paraître bizarre parce que les gens vont dire, bon, le ma c'est déjà le pluriel, et moi aussi c'est déjà au pluriel. Donc, tu accordes tout, tous les mots tu dois les accorder. C'est pour ça que les mots composés, les expressions comme ça, sont un peu plus faciles en même temps, parce que tu n'as qu'à remplacer les pluriels des mots. Mot par mot. Li, ama. Bon, ma bon. Li, li wo, li, ma. Wo, mon. Mot pour mot. Et garder une certaine logique. Oui. Oui. Parce que si tu prends l'exemple de Monsonio, tu vas dire Monson, mi, ñu. Tu ne mettras pas ñu n'est pas là au pluriel. Le mi qui est devant ñu, c'est le renvoi au Monson. Monsonio, la chair du corps. Monsonio, les chairs. Mais les muscles, voilà, c'est mieux. Monsonio, le muscle du corps. Monsonio, les muscles du corps. Donc ça garde aussi cette logique. Ok. Très bien d'avoir souligné, parce que ici, une sonne, au singulier, son pluriel c'est mi sonne. Alors que wo, au pluriel c'est mon,
Tu vois? Ici, c'est la lettre qui change. Là-bas, on ajoute l'article. C'est pour ça que comment dire, le son, son pluriel entier, c'est mi-son. On ne va pas dire mi-mi-son. Peut-être qu'on dit ça dans certaines expressions, mais son dilam, roba sona, guano ilam. Son dilam. Bye bye.